Hello, bienvenue dans l'épisode 6 d'Inspiration, donc mon podcast tricot et laine teinte à la main que vous pouvez retrouver dans la boutique Etsy. Je m'appelle Christelle et donc c'est l'épisode 6 de la saison 3 d'Inspiration. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle, Tricot Stitch, c'est une newsletter qui est envoyée tous les... C'est d'abord de la laine en fait que je teins. On va commencer par... dans l'ordre logique. Je teins de la laine dans ma boutique et que je vends dans ma boutique Etsy. Vous pouvez retrouver des mises à jour hebdomadaires de la boutique le lundi après-midi. Avec ceci, vous avez donc le podcast qui est uploadé tous les lundis à 17h et vous avez également la newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h pour vous présenter entre autres la mise à jour. Voilà, et si vous êtes des régulières du podcast, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors vous allez voir, cette semaine les aiguilles ont chauffé, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Si, ça m'est arrivé pendant les vacances, mais enfin en dehors des vacances, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps d'avoir autant tricoté. C'est génial. Là, il va falloir que je recommence à bosser beaucoup, donc je vais avoir moins de temps de tricot, ça va me manquer. J'ai pas envie. Mais là, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. J'ai pas autant... j'ai travaillé plus cette semaine. C'était beaucoup plus en flux tendu, moins intense que pour la préparation du knit it, mais quand même bien rempli. Mais j'ai pas repris le rythme de folie d'avant le knit it où voilà, j'ai levé un peu le pied, notamment sur les réveils extrêmement matinaux. Donc j'ai continué un peu à me reposer quand même. Beaucoup tricoté. J'ai réduit le nombre de teintures par semaine aussi, donc j'ai eu plus de temps pour tricoter puisque j'avais des choses à finir. Ah, j'avais des choses à finir. J'avais une deadline à respecter. Donc voilà, et ça m'a fait du bien en fait, hein. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre ce temps pour tricoter, ça fait du bien, punaise. Ah mon Dieu, ça fait trop de bien. Alors la maison ressemble à rien, c'est un bordel sans nom là-dedans. Ça aurait bien besoin d'un gros coup d'aspirateur. Vous avez vu le miroir de ma salle de bain, j'ai posté une petite photo sur Instagram où j'ai montré mon Magnolia qui finit. Le miroir de la salle de bain était... Voilà. Mais il y a un truc que j'ai appris depuis que je suis entrepreneuse, c'est que moi je procrastine énormément. Donc naturellement. J'ai des stratégies en place pour, éviter d'en subir des conséquences néfastes, mais quand même, je procrastine à mort. Et une de mes façons favorites de procrastiner, c'est de faire le ménage. Donc, quand je vois que la maison est en bazar, d'accord, que le linge à plier s'accumule, je parle même pas de repassage, me parlez pas de repassage, et que le miroir de la salle de bain a besoin d'être nettoyé, et qu'il faudrait faire les poussières, etc., et ben, il y en a certaines qui se diraient bouge-toi un peu là et fais ton ménage, quoi. Ou je sais pas, enfin, il y en a qui ont des femmes de ménage aussi, ça c'est merveilleux. Moi je me dis, c'est bien, t'as bien bossé. T'as bossé dur, t'as résisté à la tentation de nettoyer la maison plutôt que d'aller bosser, c'est bien, bravo Christelle. Donc voilà, tout le monde pense pas comme ça, c'est clair, hein. Mais j'en viens maintenant, ça c'est un truc incroyable. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais genre fait n'importe quoi. J'en viens à considérer le temps où je fais du ménage comme du temps pour moi. Et alors quand je m'entends moi dire ça là, que je vous dis ça, je m'entends dire ça, j'ai envie de me dire non mais... Sors. Va-t'en, tout de suite, sors. Donc, non, c'est terrible de dire ça, hein, mais j'en viens à apprécier, passer un petit coup d'aspirateur, j'en viens, c'est du temps personnel, c'est du temps passé pour m'occuper de la maison et pas ricocher du bien-être de la famille, quelque part. Donc, voilà, et j'aime bien en fait, j'aime bien faire le ménage, mais j'ai pas le temps, c'est bête, hein. C'est bête, faut que je tricote, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et alors là, ma grosse victoire. Mais alors, ma grosse victoire, c'est quand mon mari me dit la maison, c'est vraiment le bazar là. Parce que lui,
on a une très bonne répartition des tâches, hein. Il participe, il n'y a pas de souci, c'est que lui, il est ras la goule, lui aussi, hein. Il est en cours jusqu'à 22h, 4 soirs par semaine, il est en cours le week-end, enfin bon, bref. En plus de son boulot, donc c'est pas comme s'il était en train de se tourner les pouces sous le canapé pendant que moi, j'étais en train de passer l'aspirateur. Non, 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 non. Quand on s'y met tous les deux, c'est très bien et tout. Et on s'y met en général tous les deux. Et là, il me dit, là, c'est vraiment une catastrophe, hein. Là, c'est une catastrophe. En même temps, t'as du boulot, hein. Les trucs, ils vont pas se tricoter tout seuls, hein. Et alors là, eh ben rebelote, hein. Ça y est, ça c'est l'énorme victoire. Mon mari considère que quand je tricote sur le canapé, devant une série, je suis à fond dans le boulot, là. C'est vrai, je suis à fond dans le boulot puisque je fallait que je finisse ça. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la victoire par rapport à il y a, encore une fois, 10 ans, quand j'ai commencé à tricoter, où les messages, les signaux, mettons, les signaux n'étaient pas du tout les mêmes, hein, voilà. Donc alors franchement, bucket list. Voilà, donc tout ça pour dire que, oui, mon miroir de salle de bain était très sale, désolée, hein, mais en même temps, il y avait l'urgence du partage, vous en conviendrez, du Magnolia Chunky terminé. Je pense que c'était plus important, hein, qu'un miroir de salle de bain avec quelques traces, hein, on va pas se mentir. On a des vraies priorités ici, voilà. Donc, je vous le montre. Le voilà. Donc il est un peu différent parce qu'il est bloqué maintenant, hein. Donc, enfin il est bloqué. Je l'ai juste mouillé et je l'ai mis à sécher à plat. J'ai pas étiré, rien du tout, parce que je voulais pas non plus qu'il soit toile de tente, quoi. Voilà, petit tour sur moi-même. Je vais pousser ma chaise pour que moi me recule un peu. Voilà. Voilà, là vous voyez bien, voilà. Donc il est quand même légèrement boxy, mais j'aime bien. J'aime bien. Il est, vous voyez, il est un peu plus long. Il n'a donc pas de boutons, puisque j'ai pas acheté de boutons. Et il est merveilleux, il est superbe. Et je vais vous parler tout de suite des petites modifications que j'ai apportées. Alors, parlons peu, parlons bien. Quantité de laine. Mes notes sont là. La seule chose que j'ai pas encore faite, c'est tricoter l'échantillon. J'aurais dû le faire en premier. Voilà, c'est ce que je vais faire en dernier. Bon, alors, j'ai pas mes lunettes, mais voyons voir. Donc, 3 écheveaux et demi de DK, d'accord. 3 écheveaux pile de mohair et soie. Quand j'ai pesé ce qui me restait de mohair et soie, j'avais 50 grammes pile. Le tour de poitrine mesuré sur le gilet, c'est 108 cm. Et du coup, là, moi, ça fait que je le porte avec 13 cm d'aisance. L'échantillon qui était conseillé, c'était 16 mailles et 22 rangs pour 10 cm. Moi, je mesure sur le gilet bloqué 13 mailles et 20 rangs pour 10 cm. Et si je regarde les tailles qui étaient donc indiquées, donc tour de poitrine, moi j'avais choisi M, c'était 103. Tour de la taille du gilet, 103. J'avais choisi, voilà, et en fait c'est 108, donc c'est pas très différent finalement. Il y a 5 cm, non, si, 5 cm de différence. On est en fait entre deux tailles. J'ai tricoté le M et en fait ça me fait plus un ML, puisque le L c'est 113 cm. Donc la différence n'est pas énorme. Pourtant, la différence en termes de nombre de mailles pour 10 cm est différente. Mais ça, je pense, je vous l'ai expliqué, c'est parce que l'échantillon de ce modèle n'a pas été mesuré sur le gilet fini, mais sur l'échantillon tricoté. C'est pour ça que c'est important qu'il faut que je vous tricote. Je vais le faire ce week-end. Je vous inviterai à bien lire les notes des kits lundi. Sur la boutique Etsy, je vous mettrai l'échantillon tricoté à ne pas confondre avec l'échantillon pris sur le gilet fini. Si vous n'avez pas regardé le précédent épisode ou l'épisode où j'en ai parlé, je ne sais plus lequel c'était, je vous expliquais en fait que quand on mesure l'échantillon sur le gilet fini, il y a le poids du gilet, il y a qui joue en fait et qui étire un peu plus les mailles, donc c'est pour ça que, bon là c'est pas précisé, mais dans un patron absolument précis, on dirait si l'échantillon est mesuré sur un échantillon ou sur le projet fini, parce qu'il y a une différence.
Voilà, donc ça, c'est pas indiqué dans le patron, mais moi je vais vous l'indiquer et ça vous permettra vraiment de faire des règles de 3 après pour calculer combien de laine vous avez besoin. Suivant votre tour de poitrine. Je vous le mettrai de toute façon dans les notes, enfin dans la description des kits. J'essaierai de vous indiquer combien de kits vous avez besoin puisque je vais vous les présenter avec un écheveau de déca, un écheveau de mohair et soie. Et les kits il faudra acheter des multiples de kits correspondant à votre taille. Donc par exemple pour la taille ML, il vous faut 4 kits. Donc on va rester sur des kits, même si j'ai pas utilisé complètement le mohair et soie, tout simplement parce que il vaut mieux que vous en ayez un peu trop que pas assez. Parce que là, franchement, 50 piles, bon. Alors la différence, ce que j'ai changé sur le patron, il y a une seule chose que j'ai changé, c'est la taille des manches. Le patron, ce sont des manches 3/4. Et donc là, ce que je vous donne comme consommation de laine, c'est pour les manches pas 3/4, c'est pour les manches complètes. Jusqu'au bout. Donc en fait, vous verrez ce motif là sur les manches, c'est un multiple de 16 mailles. Et normalement, on s'arrête de façon à avoir 3 répétitions du motif sur la manche. Et donc, on a les manches qui arrivent à peu près là. Moi, j'ai diminué jusqu'à temps d'avoir 2 répétitions du motif au lieu de 3. Et du coup, ça m'amène à cette longueur de manche. Et après, j'ai complètement suivi les instructions. Simplement, j'ai diminué jusqu'à avoir 32 mailles au lieu de 48. Voilà, c'est ça. Et en fait, en termes de... Voilà, les manches sont parfaites. Je voyais pas trop... En fait, j'avais pas envie d'avoir un gilet qui soit aussi chaud, parce qu'il est chaud. Il est super chaud. Je voulais pas avoir un gilet aussi chaud avec des manches 3/4. Non, ça m'intéresse pas. C'est comme les pulls, on en a déjà parlé, je crois, hein, les pulls col roulé sans manches. Enfin, c'est pareil. C'est... pourquoi pour quelle raison? Pour quelle raison obscure? Bref. Donc, je voulais des manches longues et c'est pour ça que peut-être... Alors, je crois pas que j'aurais eu assez de laine avec 3 écheveaux de déca pour faire des manches 3/4 sur la taille ML. Donc, je vous conseille de toute façon, vous pouvez tester 3 écheveaux de déca, 3 écheveaux de mohair pour la taille S. Par contre, à partir de la taille M, moi, je vous conseille vraiment de prendre 4 et 4. Donc, quitte à en avoir un peu plus et à vous faire un bonnet, ou voilà, mais vraiment 4 et 4 pour être tranquille. Et puis pour avoir la latitude de le faire un peu plus long aussi, parce qu'il est quand même légèrement, même si avec cette laine il est un peu plus long, en termes d'échantillons sur les rangs, on est à 20 rangs pour 10 cm au lieu de 22. Donc il sera de toute façon un peu plus long, mais si vous voulez le faire encore un peu plus long, bah, comme ça vous avez un peu de marge aussi. Et voilà pour le Magnolia Chunky. Alors merci beaucoup pour tous vos commentaires sur la photo que j'ai postée sur Instagram. Il n'y en a pas une qui a parlé de mon miroir crado. Merci. Parce que mon mari m'a dit, dis donc, elle est sympa ta photo, mais quand même, t'aurais pu nettoyer le miroir. Je dis non, pas de procrastiménage. Non, ça ne passera plus par moi, c'est fini. Tout est question de présentation les choses. Voilà. Bon, alors les kits, je vous les montre. Hein. Donc, il y a celui-ci que vous connaissez, c'est celui que je porte, qui s'appelle Shimmer. Donc, c'est un beige rosé avec des speckles, mais plutôt légers, hein, qui font comme une petite brume multicolore sur le projet fini. Je vais vous le montrer de près. Voilà. C'est vraiment un coloris que j'adore. Alors, j'ai reproduit cette façon de teindre pour 2 autres coloris. Celui-là, qui n'a pas encore de nom, mais qui est en fait un gris très clair, froid, avec le même cocktail de speckles très léger. Donc, je pense que ça peut être aussi très 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 joli. Ensuite, il y en a un autre qui est plus automnal. Là, c'est également un mix de speckles, mais plus automnal. Il n'y a pas de... Voilà, on les voit un peu ici. Je pense qu'il va être très très joli dans cette couleur-là. Je m'en suis teint un pour moi. En fait, c'est Cute Foxy, légèrement plus roux, celui-là. Donc, il s'appelle Rookie. Je ne sais pas si vous aurez chopé la référence. Années 80.
Pour le Knitted, j'avais Rookie et puis j'avais Rox qui se baladait aussi quelque part. Voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et le dernier, c'est Rosewood, qui est un coloris du nuancier qui est juste parfait, je pense, pour Magnolia Chunky. Donc voilà les coloris pour Magnolia Chunky, il y en a 4. Alors, vous avez été plusieurs à me demander des coloris plus vifs. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, mon instinct pour ce patron, c'est des coloris plus tendres, comme ça. Je suis entièrement d'accord pour vous tendre des coloris plus vifs, du type toffee ou écureuil ou ce que vous voulez, mais ce sera en précommande, donc en teignant exactement ce dont vous avez besoin, et mi-novembre. Voilà, donc là, c'est la dernière mise à jour de la boutique pour le mois de novembre. Pour le mois d'octobre, à partir de novembre, on reprendra les mises à jour hebdomadaires à partir de mi-novembre parce que je suis en train de me plonger là vraiment dans le détail du calendrier de l'Avent. Et j'en parle beaucoup aussi avec ma copine Lucie Loquette. On s'est bien trouvé, hein. On est sur des chemins parallèles, elle et moi, elle en Angleterre, moi en France, et en fait à chaque fois qu'on discute, on se parle beaucoup, en fait on échange beaucoup sur nos problématiques pro, etc. Et en fait on se pose très souvent les mêmes questions. Donc, ou alors on se... Voilà, parfois en même temps, mais parfois aussi en décalé. Donc parfois il y en a une qui a déjà la réponse, et donc c'est vraiment très cool d'avoir... Lucie avec qui échanger des idées et discuter. Et bref, elle a fait le calendrier d'avant l'année dernière et elle m'a dit fais gaffe, c'est grim. Le montage des calendriers, c'est grim. Ce sont ces mots. Donc grim, ça veut dire c'est sombre et dur et pas facile, quoi. C'est du gros boulot. Donc je leur en ai pas encore parlé, mais je crois que je vais emmener mes calendriers en Normandie et que je vais embaucher toute ma famille pour le montage des boîtes. Voilà, ça va être la surprise de début novembre. Voilà. En tout cas, voilà pour Magnolia Chunky. J'espère que vous aimez les kits que je vous ai préparés. Je suis quand même contente de pouvoir faire cette mise à jour, bien qu'on soit dans une période très chargée entre 2 salons et que il y ait également plein d'autres casseroles sur le feu. Et voilà, donc c'est quand même très important pour moi de continuer à mettre la boutique à jour parce que je pense toujours à ceux et celles qui ne peuvent pas venir sur les salons. Donc je veux pas que vous vous sentiez laissés pour compte pendant 2 mois. Non, loin de là. Vraiment, c'est important pour moi de continuer à mettre la boutique à jour pour vous. Donc vous ne manquez rien en fait. En ne pouvant pas aller au salon, vous n'allez vraiment rien manquer puisque s'il y a des choses que vous avez loupées et dans les dernières mises à jour ou les choses que j'ai préparées pour les salons que vous aimez, de toute façon vous allez pouvoir les retrouver en boutique au mois de novembre ou les précommander au mois de novembre, à partir du mois de novembre. Voilà. Alors, l'autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le cholographie. Alors, si vous ne voulez pas être spoilé, détournez le regard maintenant, parce que je vais vous montrer, j'ai fini mon Clue One. J'ai fini l'indice numéro 1. Donc, oui, j'ai tricoté vite. J'ai tricoté super vite. J'en reviens pas moi-même. J'ai eu vraiment... Non, je suis très contente. Très contente. Je l'ai fini tout à l'heure. Donc, attention, je vous le dévoile dans 3, 2, 1. Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est qu'en fait, le coloris là, mon coloris B, c'est le coloris rose ancienne qui est en fait la même base que mon coloris pour mon pull. Mais pas les mêmes couleurs de speckles. Mais vous voyez comment ça va trop bien avec. Oui, trop cool. Donc voilà, j'ai commencé à rentrer les fils mais j'ai pas coupé. C'est... Comment fait-il? Comment fait-il? Comment fait-il? Comment arrive-t-il encore à nous surprendre? Je ne sais pas. Ça me dépasse. Cet homme est incroyable. Il arrive encore à nous surprendre. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Juste, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour ça non plus. Alors là, franchement, déjà ça... Bon, ça c'était sympa. Très joli, ça m'a fait penser à la bordure dans la technique, les rangs raccourcis, ça m'a fait penser à la bordure de mon Westfield Wanderer qui sera fini un jour.
Ça, c'est juste magnifique. Ce point-là, avec les mailles glissées, 6 rangs entre... Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je pensais que ça allait faire un truc trop... comme ça, tellement ça aurait tiré. Mais non, regardez-moi ça, comment c'est incroyable, c'est incroyable. Et alors, ces boudins-là, ces petits zigouigouis, là, c'est... C'est pour ça, vraiment ça c'est un rendez-vous incontournable. Incontournable. Donc, si vous vous rappelez pas mes couleurs A, B, C, A, B, C, D, hop, E. Alors j'ai beaucoup de mal à trouver des images pour mettre en couverture du podcast parce que je fais souvent des têtes très bizarres. Donc des fois je suis en train de... Je mets un arrêt sur image, je suis comme ça. Donc faut que j'arrête les grimaces, je vais faire un beau sourire. Voilà, comme ça j'aurai un truc un peu sympa à mettre sur... Parce que j'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Je me rends compte que je fais beaucoup de grimaces. Bon alors vous en êtes où? Vous avez fini l'indice numéro 1? Il est beau, hein, je l'adore. Oh je l'adore. J'aurai certainement pas le temps de le finir. Là, il va falloir que je twiste les mini à en perdre haleine. Il va falloir que je finisse de teindre toutes les couleurs du calendrier de l'Avent. Puis ensuite, il y a plein de petites actions. Ça a l'air de rien comme ça, mais mettre les mini dans les enveloppes. 2400 fois. Qui sait combien de temps ça fait pour... Je ne sais pas. Mon cerveau n'arrive pas à m'imaginer. Je sais juste grâce à Lucie que ça va être Grimm. Mais sinon... c'est pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà. Ah, je sens que ça... C'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé que début novembre, là, jusqu'à temps que les calendriers soient partis, je vais rien me rajouter parce que je sens que ça va être intense. C'est tout pour cette semaine. Beaucoup de tricot. J'ai pas encore regardé à quoi ressemblait l'indice numéro 2. J'ai pas commencé à le traduire. J'ai également un autre cas de mystère qui commence aujourd'hui. C'est celui de Stunning String Studio avec la grosse laine Aran. Mais ça, je pense que je vais quand même le castonner, même si j'avance pas trop, ça me démange. En plus, j'ai remarqué que la couleur, elle est très bien avec ça. Et voilà, et le planning, et bah du coup le plan pour le reste du mois, ça va être de préparer les journées nationales de la laine, donc ça je vous en parlerai un peu plus, je pense, lors du prochain épisode. Et puis voilà pour cette semaine. Donc un grand merci pour tous vos commentaires sur YouTube, pour vos petits mots sympas, quand vous répondez à la newsletter, ça me fait toujours plaisir de vous lire, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!